Bonjour à tous les amis, chers amis managers qui cherchez à rééquilibrer votre vie et votre leadership. J'espère que vous vous portez tous très bien. Je me permets de faire une petite vidéo un peu informelle, comme très souvent, me direz-vous. Depuis ma voiture, je suis en train d'attendre ma fille au sport, qui est à 30 km de la maison. Donc du coup, bien sûr, j'évite les allers-retours. Et j'avais envie d'échanger avec vous autour des regrets. Ça peut vous sembler curieux comme sujet managérial, les regrets, mais je pense que c'est un sujet qui nous touche tous, quel que soit notre métier d'ailleurs, mais en toutes circonstances. J'ai cette petite phrase d'une chanson de Big Flo et Oli qui dit mieux vaut vivre avec des remords qu'avec des regrets, qui en dit très long. Alors on pourrait philosopher sur ce sujet des heures, hein, bien sûr, mais ça pose ce sujet d'oser en fait. D'oser aller et d'oser être qui on souhaite et qui on est vraiment dans notre vie privée et dans notre vie professionnelle. Et que quand on commence à ressentir quelque chose au fond de nous qui nous tiraille, qui nous fait nous dire que y a un besoin de s'aligner à autre chose que ce sur quoi on est posé en ce moment, c'est qu'il y a sans doute quelque chose à vivre et un changement à mettre en place. La grande difficulté du changement, et ça, beaucoup d'entre vous le savent, puisque quand on est manager, on a très souvent à vivre et à mener des projets de changement pour nos équipes, autour de notre environnement, pour nous-mêmes, puisqu'on est très souvent concerné aussi par le changement qui va être mis en place. Et bien souvent, ces changements, nous aussi, nous font peur en tant que manager et peuvent être le cadre de doute, de peur, de difficultés, d'appréhension de ce qui va se mettre en place dans les futures organisations et comment est-ce que ça va impacter notre vie privée. Au même titre que cette réflexion qu'on se pose quand nous-mêmes on mène un projet de réorganisation, comment est-ce que ce projet va impacter la vie de nos équipes. Bien souvent, on oublie de se mettre nous-mêmes en perspective par rapport à ce changement qui va s'opérer. Et le risque, c'est de vivre avec des regrets de ne pas avoir osé à ce moment, au moment où les changements se posent, profiter d'une opportunité pour vivre quelque chose qui nous permettra d'être mieux alignés avec nous-mêmes, de mieux profiter de ce quotidien. Ça ne veut pas forcément dire quitter, tout quitter, mais en tout cas, ça peut vouloir dire se poser les bonnes questions et mettre en place des actions qui nous permettront de vivre ces changements sans regret. Et quitte à ce que ces changements ne soient pas opportuns et auquel cas on aura quelques remords, on se dira j'aurais peut-être pas dû le faire tout de suite, j'aurais peut-être pas dû le faire comme ça, de cette manière-là, mais au moins vous aurez essayé, vous aurez tenté quelque chose et des regrets on n'en a jamais. Mais vraiment, quand on ose faire les choses, le regret ne se positionne très très rarement puisque on sait qu'on a eu ce courage d'aller vivre quelque chose de nouveau. Et donc c'est important pour moi de vous parler de cette notion de regret puisque même dans votre quotidien de manager, de leader, osez la nouveauté, osez surprendre vos équipes. Surprenez-vous vous-même. Et puis à la maison aussi, osez des choses qui vont surprendre votre famille, vos amis. Et ça va vous sortir de la routine. Et ça peut aussi permettre de faire germer une petite graine de bonheur et de bien-être dans un quotidien qui est souvent très difficile et compliqué. Bien sûr, ça pose un sujet de dualité. Il y a des choix à faire. Et les choix sont souvent douloureux, puisque choisir, elle n'est pas de moi, hein. C'est renoncer. Mais renoncer, du coup, c'est savoir ce qui est meilleur pour nous et ce qui est moins bon pour nous dans un choix et dans une décision. Mais ça veut dire vraiment à un moment se poser, accepter de prendre même 5 minutes pour soi, 5 minutes qui pourront être décisives pour les mois, voire les années qui suivent. Et ça, c'est très, très important. Donc si ça vous dit, on peut en parler bien plus en avant et bien plus longuement. Et on peut en discuter éventuellement en tête-à-tête. N'hésitez pas. En tout cas, moi j'ouvre une porte de Pandore sur ce sujet-là. Et n'hésitez pas à réfléchir sur vous-même et à accepter d'oser être qui vous êtes pour ne pas avoir de regrets. Je vous dis à très vite et belle fin de journée à vous tous.